Bonjour à tous, je vais vous présenter Inventor. C'est un logiciel de dessin industriel qui, à mon sens, est relativement simple à maîtriser. Je l'ai quasiment appris tout seul avec quelques vidéos trouvées sur YouTube en anglais, mais je n'ai trouvé aucun support en français me convenant. Donc, je vais faire mes propres vidéos. Vous pouvez voir ci-dessus sur l'écran un assemblage que j'ai réalisé d'une machine. Je vais vous présenter comment réaliser simplement cette petite pièce que je viens de surligner en bleu. Je vais l'ouvrir et voici. Donc avec la molette de ma souris, je peux zoomer, dézoomer. Quand je clique avec ma molette de souris, je déplace la pièce comme je le souhaite. Si j'appuie sur majuscule avec le clic de souris, je peux tourner ma pièce sur elle-même. Voilà. Donc si vous voulez revenir à la vue de départ, il faut cliquer sur la petite maison. Alors la pièce, suivant comment vous créez votre première esquisse, n'est pas forcément dans le bon sens, mais généralement c'est pas vraiment un problème. Et ça peut se corriger très simplement. Donc voilà, donc je vais créer un nouveau fichier, donc on va redessiner cette pièce. Donc on va faire une pièce standard en millimètres, et puis voilà. Donc le principe d'Inventor, c'est de créer des esquisses en 2D et de leur donner du volume. Donc si on reprend cette pièce, hop, on va recliquer sur la maison pour que... un peu rebelle. Voilà. Donc là en fait on a une base sur laquelle il y a un trou, on a un deuxième volume et des petits renforts sur les côtés. Donc je vais faire ce dessin avec des cotations, des contraintes. Les cotations seront peut-être un peu fantaisistes, mais au final on aura une pièce qui correspond et on pourra bien sûr corriger ces cotations. Parce que justement le but d'Inventor, c'est de pouvoir dessiner des pièces qui sont paramétriques. C'est un logiciel de dessin paramétrique, donc on peut changer les paramètres après coup. Donc dans l'onglet modèle 3D, on peut créer une esquisse en 2D. Donc là, il nous demande sur quel plan on veut le créer. Donc vous pouvez vous repérer grâce au petit triangle pour évaluer si vous êtes bien en haut, en bas. Donc là, on va faire une pièce sur XY. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance, hein, je vous ai dit, c'est juste que la pièce ne sera pas forcément dans le bon sens. Donc avec un triangle, on va dessiner un premier triangle. On va cliquer. On va faire le petit trou qu'on voit derrière. Donc là, je le mets un peu comme je peux. Et voilà. Donc, je vais donner du volume à cette pièce et après, je vais donner des cotations, je vais imposer des contraintes, je vais centrer mon trou. On va faire ça comme il faut. Voilà, donc je fais une extrusion. Hop, donc je donne du volume. Donc on va donner 3 mm. Donc là, comme j'ai placé mon rond un peu à l'arrache, on voit que c'est pas bon. Donc je peux, dans l'arbre là du modèle, on peut revenir sur les étapes. Donc là j'ai l'extrusion en elle-même et j'ai l'esquisse qui s'est rangée dedans. Donc si je double-clique sur esquisse, je la rouvre. Alors, je vais pouvoir appuyer sur le bouton cote qui va me permettre de cliquer sur les endroits où je veux mettre une cote. Donc là, on est sur une pièce qui fait 20 mm de diamètre. C'est la largeur de mon profilé. Donc je peux écrire 20 mm. Je peux écrire 2 cm. Et je peux aussi mettre des calculs. Si je voulais mettre 40 divisé par 2, bah, je peux mettre 40 divisé par 2 mm. Ah non, il veut pas du millimètre. Bon, bah 40 divisé par 2, de toute façon, on est en dessin en millimètres. Donc on aura, voilà. On va laisser 20 parce qu'il faut être cohérent, mais on peut utiliser des formules. Ensuite, je vais tracer une ligne. Donc là, c'est pas une ligne en fait, je dessine une ligne pour quelle raison je dessine une ligne pour pouvoir centrer mon rond. Alors vous allez me dire, si je veux centrer mon rond, il suffit de le placer à 10 mm, donc 20 divisé par 2.
Donc on peut essayer de faire cette technique. Donc on prend une cote, hop, on clique sur le centre du cercle et sur le bord. On clique sur la valeur. Le logiciel va automatiquement chercher la référence de cette cote. Donc on est sur la cote D2, du moins on est sur la cote D3 et on va chercher la cote D2 et on peut la diviser par 2. Voilà. Donc si je change le 20 et que je passe à 30, automatiquement on va passer à 15. Donc ça c'est une façon de faire. Moi je vais vous en présenter une autre. Hop, donc je supprime cette cote. Donc il faut décocher l'outil en appuyant sur échappe. Voilà, on peut supprimer la cote. Donc je vais tracer une ligne. Cette ligne, je vais lui dire que c'est une ligne de construction. Donc j'appuie sur construction et je vais tracer une ligne qui va de là à là. Je la fais volontairement pas droite pour pouvoir vous montrer les contraintes. Donc ensuite, avec les contraintes. Donc les contraintes, c'est ces ensembles d'icônes. Là, je veux faire une contrainte de coïncidence, c'est-à-dire que je veux que le centre de mon cercle soit sur ce trait. Donc je peux simplement cliquer sur ce trait. Je peux préciser que je veux qu'il soit au centre de ce trait. Donc le centre du trait, il faut le chercher comme ça et hop, il y a un petit point vert. Donc là, il est juste à côté. On peut le faire un peu n'importe où. Vous voyez, là, on a le centre. Ici, on a le centre. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je vais dire, comme mon trait n'est pas droit, je vais indiquer au logiciel que je veux que ce trait soit perpendiculaire à celui-là. Donc là, j'ai l'outil contrainte de perpendicularité. Donc je clique dessus, je clique sur ma droite, du moins mon segment, sur mon autre segment, et automatiquement, il me l'a mis droit. Si je modifie ce 30 mm pour remettre 20, comme on lui a demandé d'être au centre, il est toujours au centre. Donc on va donner un peu de volume à la pièce, hop, et on va lui dire 30. On va donner une cotation à notre trou, et on va lui dire que c'est pour mettre une vis de 4, donc on va lui dire 4,5. Et après, donc pour régler la distance entre là et là, je remets encore une cote. Hein, j'ai toujours l'outil de cotation qui est sélectionné, donc on va dire qu'on est à 5 mm. Voilà. Alors, les cercles ne sont pas forcément évidents à coter, parce que si je veux coter entre le cercle là et cet espace, si j'essaye de mettre une cote, il va pas vouloir... J'appuie sur échappe pour fermer cette fenêtre, il va pas vouloir. Donc la solution, c'est de recréer une ligne. Donc on va recréer une ligne. Donc là, je suis toujours en outil, en trait de construction. Hein. Si je veux arrêter les traits de construction, il faut que je clique là. Ou je peux aussi simplement cliquer sur le trait de construction et cliquer sur construction. Ça bascule en fait automatiquement. Donc là voilà, j'ai retracé un trait, donc comme j'ai été soigneux, il a déterminé automatiquement certaines contraintes. Là je vais pouvoir, donc c'est l'outil tangente, donc je vais demander à ce que ce trait tangente mon disque, et là je vais pouvoir mettre une cote. Alors le logiciel, comme il y a déjà une cote qui existe, il va me dire automatiquement, bah non je peux pas, voilà, il me dit l'ajout de cette cote surcontreint l'esquisse. Donc je peux accepter d'avoir une contrainte pilotée. C'est-à-dire que je vais voir la valeur, mais je ne peux pas la modifier. Donc pour la modifier, je clique 2 fois dessus. Donc là, si je clique 2 fois dessus, je peux. Et là, si je mets 7, hop, voilà, je peux mettre 7. Alors ça peut être pratique d'avoir ces contraintes pilotées pour déterminer, pour réaliser les distances. Voilà. Donc là, je vais appuyer sur CTRL Z pour récupérer mon 5 mm. Donc je fais terminer et comme vous pouvez voir, le logiciel automatiquement modifie ma pièce. Donc à partir de là, bon, on voit bien que notre pièce n'est pas correcte. Alors je vais vous montrer comment on corrige ce problème dès le début, mais vous pouvez le faire bien plus tard. Le logiciel sait remettre la pièce correctement. Donc on va redéfinir l'esquisse par rapport aux origines. Donc on va afficher les origines. Donc si on passe la souris dessus, on voit les différents plans. Donc on voit que notre esquisse aurait fallu la dessiner sur Y
XZ. Donc je vais cliquer sur l'esquisse, je vais faire redéfinir, et là je vais pouvoir sélectionner mon plan. Et automatiquement j'ai une pièce qui se remet en place. Voilà. Donc ensuite, on va réafficher la pièce. Donc on peut voir que, hop, que là on a notre extrusion. Ok. Donc on va faire une nouvelle esquisse. Donc là maintenant, on ne se sert plus de ce système de coordonnées d'origine, on n'en a plus besoin. Donc on va dire qu'on va faire une extrusion. Donc on a deux possibilités. Soit je la fais sur cette partie-là, soit je peux la faire là-dessus. Moi je vais dire que je vais la faire ici. Donc, hop, je dessine. Voilà. Donc, il faut que je rajoute des contraintes pour dire que ce bord-ci vient sur celui-là, ce bord-ci sur celui-là, ce bord-ci sur celui-là. Ce genre de contraintes qui s'affichent automatiquement, moi personnellement je les supprime parce que c'est des contraintes de verticalité et d'horizontalité et il faut en avoir de temps en temps, mais c'est vraiment problématique pour certaines pièces parce que quand vous voulez tourner, ben, comme elle veut rester horizontale, et ben, elle reste horizontale. Donc voilà, donc l'esquisse vous pouvez voir qu'elle est verte. Si je rajoute des contraintes, hop, elle va passer bleue. Pourquoi? Parce que elle ne peut plus être ailleurs que là-dessus. Donc on a déjà une contrainte. Donc on continue, et voilà, elle est libre, donc elle reste verte. Donc là, je vais mettre une cote entre là et là. Donc on avait 5 entre le centre du cercle et le bord. Donc on va mettre 5 x 2. Voilà. Donc je fais terminer l'esquisse et je donne du volume. Donc on va lui donner 30. Non, 30 ça fait beaucoup. 20, c'est pas mal 20. Non, on va faire 10, ce sera encore mieux. Eh ben non, perdu, c'était pas ça. On va laisser 20. Donc là, j'ai en fait avancé trop ma pièce parce que j'ai un petit renfort que je vais vous dessiner après. Donc on va pas être à 20, à 10, on va être à 20. Voilà. Voilà. Donc j'aurais pu dessiner la pièce autrement, mais on va continuer comme ça. Donc là, je vais faire une congée. Donc les congés, en fait, c'est le fait d'arrondir une arête. Donc je sélectionne les arêtes. Et après, je choisis soit visuellement comme ça avec la petite flèche en la bougeant, soit en rentrant une valeur. Donc comme ça fait 20, si on met 10, et ben on a 10 et 10, ça fera 20. Et voilà. Vous voyez, on a notre pièce qui est dessinée. Alors, je vais vous présenter l'autre façon de faire. Comme ça, au moins, on aura vu les deux cas. Donc là, on a deux opérations. On a une première extrusion et puis une congée. Donc je vais les supprimer. Donc je les sélectionne et je supprime. Automatiquement, il me demande si je veux garder ou supprimer les esquisses. Donc là, oui, je veux les supprimer. Donc la deuxième façon de faire, c'est de créer l'esquisse à cet endroit. Donc on va créer un rectangle. Dessus, on va y mettre un cercle. On va chercher l'outil tangente, comme ça, hop, et hop. Donc là, on a tangenté. Alors là, il me faut découper ces choses qui ne m'intéressent pas. Vous voyez, l'intérieur du cercle, il ne m'intéresse pas. Les coins du rectangle ne m'intéressent pas. Cette barre non plus. Donc, je vais utiliser l'outil ajuster. Donc, quand j'utilise l'outil ajuster et que je le pose sur un segment que je souhaite supprimer, il me le pointille, comme ça je sais ce que je vais supprimer. Vous pouvez soit cliquer un par un, soit faire des cliquer, glisser, comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Donc si on prend, donc là je vais volontairement détériorer mon dessin. Si on prend, hop, comme ça, cette pièce, là on voit qu'il y a un problème. Et si je fais si je veux que les deux parties se reconnectent, soit je fais prolonger, vous voyez, j'ai le bouton prolonger qui va me permettre de prolonger. Mais le problème, c'est que je vais toujours avoir deux morceaux. Et ces deux morceaux risquent de me poser problème pour avoir une esquisse fermée. Donc je supprime les morceaux qui ne servent à rien. Donc là, il n'y en a que deux, il n'y a pas de souci.
Et après, je refais prolonger, comme ça, j'ai qu'un morceau. Voilà, donc maintenant, on va faire des contraintes de collinéarité. Donc ça, je vais dire que ça doit arriver là, ça ici, et ça ici. Je vais donner un angle à ça, donc on avait dit 10 tout à l'heure. Alors oui, là, il me dit que je peux, si je mets ma cote, je vais la surcontraindre. Pourquoi? Parce que j'ai un cercle qui doit être, qui tangente mes deux segments à cet endroit. Et donc, il ne peut pas être autre chose de 10, autre chose que 10 parce que bah, il est contraint. Donc, à la limite, ça m'arrange. Je vais pouvoir dire à partir du centre, hop, je veux 15 mm, hop, et je fais terminer. Et je donne du volume. Donc vous voyez, pour une même pièce, je vais avoir plusieurs façons de faire. Donc là, vous voyez que ça part pas dans le bon sens. Donc on va se pencher un petit peu sur la fenêtre extrusion. Donc on va avoir les contours qu'on va extruder. Donc là, on n'en a qu'un. Mais si on a une pièce avec plusieurs trous et qu'on veut extruder les trous, on va pouvoir sélectionner ces plusieurs trous. Dans ce menu, en fait, on a plusieurs possibilités. C'est soit d'avoir une union, un ajout de matière, une soustraction, donc on enlève de la matière, et ça, c'est un mix des deux. Ça, je vous laisserai essayer pour réaliser. Et là, on a le sens. Donc, nous, on va inverser le sens. D'accord? Puis on avait dit 10. Et je peux faire une symétrie, donc ça va être des deux côtés. Et là, asymétrie, où on choisit de chaque côté où ça va. Donc nous, on veut rester sur ça. On dit d'accord. Donc on va retourner sur la pièce d'origine. Donc on a un petit trou qui est là. Donc le trou, moi je considère qu'on est en impression 3D. Donc on dessine la pièce comme on peut, comme on veut, avec des esquisses. Théoriquement, je devrais utiliser un perçage, mais je trouve que c'est beaucoup plus pénible à placer. C'est pas impossible, mais c'est plus pénible. Et pour de l'impression 3D, c'est pas un problème. Si on était sur des usinages, il faudrait bien préciser des trous pour que les jeux logiciels qui génèrent les fichiers G-code pour l'usinage sachent que c'est un trou et pas un usinage à réaliser. Donc on va commencer une esquisse en 2D. Donc sur cette face, on va placer un cercle. Donc on veut que ce cercle en fait soit au même centre que celui-là. Donc là j'ai deux possibilités. Soit je prends ce point, cette contrainte là, et je vais chercher le centre de mon cercle, et puis ça va jamais. Là voilà, là, non, c'est pas génial. Là si je lui dis contrainte de concentricité, hop et hop, voilà, il y a plusieurs encore façons de faire, mais celle-là c'est la plus simple. Donc on va lui donner une cote, c'est pour une tige lisse de 8, donc on va dire, après ça dépend des imprimantes, hein. Donc 8,4 par exemple. Moi je sais que si je mets 8,4, que ma tige lisse fait bien 8, ça devrait passer. Donc je fais terminer l'esquisse. Donc là j'ai décidé que je voulais cette épaisseur moins 2 mm. Donc on a dit qu'on avait mis 10, donc si je mets 8, hop, donc là c'est une soustraction de matière, on inverse le sens, donc on a bien nos 2 mm. Comme c'est du dessin paramétrique, à ce moment-là, on peut utiliser une formule plutôt que de mettre un 8 mm. Comme ça, j'aurai toujours 2 mm au fond. Donc, je vais vous expliquer comment aller chercher la cote précédente. Donc, pour chercher la cote précédente, on va chercher de combien était l'extrusion. L'extrusion était de 10 mm et c'était l'extrusion 3. Donc, je vais pouvoir aller dire que je veux l'extrusion 3. Eh ben non, ça marche pas. Afficher les cotes. Ah, désolé. Alors, il faut aller dans gérer, paramètres. Donc on avait un 10 mm, c'est D13. Hein, c'est dans l'ordre, elle s'ajoute dans l'ordre dans lequel on fait. Donc D13. Donc si je modifie ça et que je fais D13 moins 2, automatiquement ça va me donner 8 mm. Donc si je change cette extrusion par 12, hop, et ben j'ai toujours 2 mm de fond parce que j'ai ma formule qui agit. Donc pour voir les paramètres, vous allez dans gérer, dans l'onglet gérer et paramètres. Donc là vous avez la liste des paramètres, on peut en définir, on peut en appeler depuis un fichier Excel, mais on verra ça plus tard. Là je constate que j'ai un degré, vous voyez ça me contrarie un peu,
parce que les degrés des fois c'est un petit peu pénible, mais c'est pas grave. Ok, donc pour la suite, on retourne sur l'onglet modèle 3D, on va dessiner nos petits renforts sur les côtés. Donc j'ai créé une esquisse de ce côté-là. Je crée une forme en triangle fermé. Il faut bien faire attention parce que si vous avez, hop, vous voyez, là je pourris volontairement mon esquisse. Si vous avez un petit trou, même le plus infime possible, et des fois vous ne le verrez pas, quand vous allez faire votre extrusion, pour lui c'est pas une forme. Alors quand vous passez votre onglet, votre curseur sur la forme, vous pouvez voir que effectivement il y a un petit souci à cet endroit. Ça permet de voir des fois c'est par exemple la connexion qui se fait pas dans un coin et du coup la forme n'est pas déclarée comme fermée, donc elle peut pas être extrudée. Donc là je fais annuler, je retourne dans mon esquisse. Donc je vais lui dire que ça va ici, ça ici. Ensuite, je veux que ça aille de là, donc hop. Donc c'est des contraintes de coïncidence. Et que ça aille ici. Voilà. Alors, là, je vais supprimer donc, mon segment qui me pose problème. Je vais rajouter hop, une contrainte. Voilà, comme ça, j'ai une forme fermée. Donc là, j'ai voulu volontairement contraindre de là à là, mais j'aurais pu aussi mettre un angle, par exemple ici. Donc là, il va pas vouloir me le mettre, hein, parce que c'est déjà contraint. Donc il me dit que voilà, quand il la met en parenthèse, c'est que je peux pas l'éditer. Mais j'aurais pu choisir un angle de 30 degrés si ça me suffit, ou faire quelque chose de plus évolué. Donc je fais terminer. Je fais une extrusion. Donc là, encore une fois, c'est pas dans le bon sens. On va dire de 2 mm. Ok. Donc voilà, j'ai ma pièce qui avance. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Il y a une autre façon de faire, mais il faut utiliser les plans. Et les plans, c'est quand même quelque chose d'un peu capricieux, donc on verra plus tard. Donc là, en théorie, je peux faire une projection de géométrie. Donc je vais récupérer, hop, vous voyez, on récupère en fait ce qui est derrière. Si je fais terminer, en théorie, je peux faire une extrusion. Comme ça, si je modifie ça, automatiquement, ça modifie ça. Ok. Et voici. Donc ma pièce est dessinée. Celle de départ, qui est verte. Et celle-là. Donc si vous voulez changer la couleur, vous avez en haut, en fait, les matériaux. Vous pouvez dire que c'est du plastique ABS, parce que moi c'est des pièces imprimées, j'imprime qu'en PLA, mais il n'y a pas à marquer PLA, donc je mets de l'ABS. Et je choisis une couleur. Donc violet par exemple. Vous voyez. Et lors des rendus, ces pièces seront d'une couleur, des couleurs que vous définissez. Et si vous mettez de l'acier chromé, vous aurez une barre chromée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo en tout cas. Il y a les bases, je pense avoir été un peu rapide. Alors je vous invite à re-regarder la vidéo si vous n'avez pas saisi. N'hésitez pas à écrire des commentaires et je répondrai à vos questions par une autre vidéo.